Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mardi 1er avril. Comme d'habitude, on va revenir sur la précédente analyse. Je vais vous montrer une énorme erreur que j'ai faite. Ensuite, je vais vous donner mon sentiment pour la journée. Et ensuite, avec les VIP, on ira chercher des zones d'intervention ou trouver des setups. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc vendredi, ici, je cherchais pourquoi pas un petit rebond du coup pour une continuité baissière, puisque comme je disais, la distribution du coup était validée. On aurait très bien pu avoir un dernier retest, une sorte de LPSY avant une continuité baissière. C'est pas du tout ce qui s'est passé, surtout que j'ai pris ma position dans un gap CME. Alors mon gap CME, il était juste ici, si ma mémoire est bonne, c'était quelque chose comme ça. Et en fait, je l'avais supprimé pour pouvoir faire mes captures d'écran de miniatures YouTube. Ça m'arrive souvent, j'efface des dessins pour que ce soit plus lisible, et du coup je l'ai pas remis et j'ai complètement oublié. Et j'ai pris ce magnifique long en plein gap CME. Donc faute grave, c'est vraiment pas quelque chose à tenter. Surtout que je savais que c'était un petit peu risqué puisqu'il y avait l'annonce économique, une grosse annonce économique qui arrivait. Et comme je disais, si on voit que le prix commence à ranger avant l'annonce économique, je sortirais très probablement de position. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à sortir quasiment à break-even en légère perte, notamment à cause des frais. Donc j'ai réussi à pas perdre d'argent sur cette position, c'est le plus important. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu qu'on avait quand même une énorme poche de liquidation à ce niveau-là. Donc annonce économique, d'ailleurs je vais le noter ici, mais ici on a une liquidité importante. Ici aussi on a un énorme cluster de liquidation jusqu'au 85 600 environ, voire même un petit peu plus haut encore. Donc ici j'avais deux grands scénarios. Le premier c'était venir combler ce gap CME ici. Ici, j'ai pris TP sur cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à la fin du gap CME. Je vais peut-être plutôt vous montrer ça. Donc ça, c'est ce que j'avais partagé à mes abonnés. Ici, on pouvait avoir une réaccumulation pour justifier un pseudo double bottom ici. Ici, on le voit bien. Je vais retirer ça. Mais ici, l'idée, c'est de créer une sorte de support à retails. Ensuite, l'idée, c'est de les inciter à acheter. Donc du coup, on pouvait chercher, pourquoi pas, une réaccumulation dans cette zone-là qui déboucherait sur une redistribution, pourquoi pas. Donc c'est le scénario que j'ai joué. Donc là, je suis encore en position, je vais vous faire une capture, et je le mettrai au niveau du montage. Ici, donc, vu qu'on est en train de créer des relatives equal low, donc on est en train d'accumuler des liquidités juste en dessous. Ici, il y a deux grands scénarios que j'attends. Pour valider un double bottom, il faut une incitation acheteuse, au moins une incitation acheteuse simple, avec pourquoi pas une sorte de W, hop, comme on peut avoir ici. Donc il y a un monde où vraiment on peut se retourner dans cette zone-là, du moins dans ce dernier buy avant le sell ici pour une continuité baissière. C'est tout à fait possible. Sinon, le deuxième scénario, comme vous l'avez vu juste avant sur mon autre graphique, l'idée, ce serait de revenir au contact de cette liquidité, prendre la liquidité importante qu'on a ici, avant un retour baissier. Donc ça, c'est mon deuxième scénario. Ça nous permettrait, pourquoi pas, de faire semblant de revenir au contact de cette trendline, s'en servir ici un peu comme résistance à ce niveau-là, pourquoi pas ensuite comme support, réinciter à acheter pour repartir. Parce que depuis l'annonce économique, les gens sont vraiment passés baissiers. On a beaucoup de liquidations au nord, on en a même un joli paquet aux alentours des 84 000, 84 500. Donc ce gap CME a parfaitement été comblé. On va aller voir ça en vitesse. Et très souvent, les mouvements de week-end nous donnent un joli déséquilibre ici. Donc c'est exactement ce qu'on est venu combler. Donc c'est pour ça que j'ai pris TP à ce niveau-là. Maintenant, on reste vigilant. Le petit bémol comparé au BTC USDT de Binance et autres, c'est qu'ici, on le voit, on est venu taper cette liquidité ici. On est venu faire une méchou de liquidité. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'on ait un rebond un petit peu plus puissant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent sur le CME.
Et ensuite, l'idée, ce serait de trouver des zones d'intervention de short. On va repasser sur Binance au niveau des différentes supplies qu'on peut avoir au nord. Globalement, sur ce mouvement-là, on a sorti plus de gens que de gens qui sont entrés. Par contre, à partir de ce niveau-là, jusque même ici, beaucoup de gens sont entrés en longue, et à partir d'ici, donc vraiment à partir de ce matin, 4-5 heures du matin, on a beaucoup de shorts qui sont entrés. Donc ça pourrait justifier qu'on ait des liquidations à la fois au sud et au nord. On va aller vérifier ça après avec les VIP. Mais je pense à l'heure actuelle qu'on va laisser les liquidations au sud pour plus tard, et que là maintenant l'objectif, ça va être de revenir chasser un peu tout ce qu'on a au nord, réinciter à acheter pour réaccumuler des liquidations au sud, et ensuite venir les taper. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.